Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, avec Elisabeth Correvon, on va se régaler, on va vivre de grandes choses, on va avoir peur aussi parce que on va parler des passeurs d'âme. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment tu vas ce soir? Bah, ça va, c'est la forme, hein, c'est la forme. Donc oui, on va parler de pas mal de choses ce soir et puis on va aussi bien rigoler hein, parce que c'est bien d'avoir peur, mais c'est aussi sympa de s'amuser quand même un petit peu aussi. Carrément. Tout à fait. Alors, je veux bien savoir si vous nous voyez bien dans le chat, si vous nous entendez bien. On est super contente que vous soyez avec nous ce soir. On a Solinette qui est avec nous, qui dit hâte de savoir concrètement ce qu'est un passeur d'âme, car j'ai entendu beaucoup de choses dans le flou plutôt que des éclaircissements. Très très bien. Bah, on va essayer d'éclairer votre lanterne de passeuse, Solinette, de passeuse. Super, on a Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Alors, vous nous dites oui, est-ce que ça veut dire que tout marche bien? Dites-le nous dans le chat. Et puis, j'aimerais savoir aussi, tout va bien, merci Marie-France. Merci Marie-France. J'aimerais savoir si vous êtes passeur d'âme, passeuse d'âme, si vous avez déjà fait monter des âmes. Dites-nous tout, participez avec nous. On est très intéressés. Et en même temps, je vais te proposer, Elisabeth, de nous raconter qu'est-ce que tu fais de tes journées. Plein de choses. Ok. Plein de choses. Alors, tu veux dire, hormis faire passer des âmes, qu'est-ce que je fais d'autre? C'est ça. Bon, ça me prend déjà du temps, hein. Mais pas que quand même, mais pas que. Moi, je travaille donc sur la recoordination émotionnelle, c'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, en général, ils vont pas super bien, ils sont pas dans une grande forme, et puis moi, mon travail, c'est de remettre tout ça, de recharger, de réharmoniser, enfin, bref. Donc, recoordination émotionnelle, je vais travailler sur les centres d'énergie, je vais débloquer le schéma émotionnel, ce qui nous empêche d'avancer, de se réaliser, d'être dans des énergies positives. Et puis, une fois que je vais débloquer tout ça, bien sûr, après avoir fait un délaissage d'entités en règle, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, ou du moins, ça ne dure pas dans le temps. Et puis voilà, ça va être le premier axe. Et puis le second, je vais aussi prendre des consultations en phénoménologie. Donc, ça touche les personnes qui vivent des expériences paranormales ou qui ont perdu des proches depuis peu ou depuis un certain temps. Et puis ces personnes, elles viennent pourquoi? Pour savoir où est-ce qu'ils sont montés, est-ce qu'ils sont dans les plans parallèles, dans le bas astral, où sont-ils? Et bien sûr, ces personnes parfois viennent se communiquer à elles. Alors, il y a des tas de questionnements. Donc ça, c'est la partie phénoménologie. Et puis après, je m'occupe des maisons, des appartements, alors qu'on appelle hantés. Mais je ne vais pas forcément travailler dans les châteaux, bien que ça m'est arrivé déjà de travailler sur des grosses demeures, mais aussi sur des habitations de tous les jours, des appartements tout à fait standards, des maisons même contemporaines, où il se passe des choses étranges, où on ressent des énergies qui ne sont pas bonnes. Alors ça va être du domaine de la paragéobiologie. Et puis après, il va y avoir aussi la géobiologie. Qu'est-ce qu'il y a sous la maison? Comment ça nous impacte? Comment toutes ces choses-là peuvent nous rendre malades, voire nous pousser, quand c'est du domaine du paranormal, à la folie, voire, pourquoi pas, malheureusement, au suicide. Comment ça fonctionne tout ça? Il faut voir que c'est pas toujours gai, bien qu'il y ait parfois des choses aussi sympas. Donc voilà, mon travail consiste à ça. Je crée également des formations pour vous aider à gagner l'autonomie du soi, pour vous rendre libre, briser vos chaînes, vous aider à vous réaliser, à vous transformer, à monter votre énergie. Et puis, je suis également auteure et conférencière. Voilà ce que je fais. Waouh, merci Elisabeth, c'est super. Eh bien, écoute, moi, j'accompagne les personnes hypersensibles et j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être hypersensible et passeur d'âme? Ah oui, bien sûr. Les personnes hypersensibles, alors il y a l'hypersensibilité émotive, mais il y a aussi cette hypersensibilité, comment dirais-je, au niveau physique, hein, et on ressent les choses, mais aussi par rapport à ce qu'on envoie,
Voilà, cette hypersensibilité, elle émet une fréquence. Et quand on est passeur ou passeur en devenir, eh bien cette fréquence, elle va petit à petit, elle va changer, elle va se modifier parce que ce qu'il y a de super au niveau du passage des âmes, c'est que quand on travaille sur l'aide aux autres, on travaille en même temps sur l'aide à soi-même et on nettoie tout ce qui est nœud karmique. Ok. Ça nous soulage émotionnellement. Ça commence à faire le travail aussi sur l'hypersensibilité. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a une espèce d'alchimie qui se met en place avec le fait de matcher les deux. Ok, merci, merci. Alors, bienvenue à toutes les hypersensibles et tous les hypersensibles. On a déjà des réponses pour toi, Elisabeth. Il y a Sylvie qui te dit j'ai accompagné l'âme de mon ex-belle-sœur. Donc, tu vois, elle commence elle a déjà fait des choses. Super. Et là, elle dit mon chat est décédé ce soir. Et là, la question, c'est est-ce que quand. Toutes nos condoléances, parce Déjà. que voilà, nos amis les animaux, on les aime, on les aime, on les aime. Merci beaucoup. On pense à toi, Sylvie, et on aimerait savoir, donc pour Sylvie, est-ce que la formation passeur d'âme permet de travailler aussi sur le montage, enfin, tu vois, oui, la montée. L'élévation. Alors, ce qu'il faut comprendre, la formation passeur d'âme, elle va permettre plutôt d'aider les âmes qui vont se coller à vos amis les animaux, à nos amis les animaux. Vous savez, quand vous les emmenez par exemple chez le vétérinaire, quand ils ont des problèmes de santé ou quoi, souvent, vous savez, les âmes, elles viennent sur nous parce qu'elles viennent ressentir les failles, les points faibles, et elles viennent se nourrir de cette faiblesse, de cette défaillance. Et nos amis, quand on va les rechercher, par exemple, chez le vétérinaire, quand ils ont été chez quelqu'un qui n'a pas été très sympa, vous savez, parfois quand on les laisse en pension, puis qu'on se rend compte que on récupère, nos petits amis sont un peu en vrac ou quoi, ils sont chargés d'âme. Alors oui, en effet, vous allez pouvoir, avec ce programme, travailler sur l'élévation des âmes animales qui vont se coller sur nos amis les animaux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que nos amis les animaux décèdent, ils vont monter rapidement dans les plans supérieurs. Pourquoi ? Mais parce que, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas d'image d'eux-mêmes. Et c'est cette fameuse image de soi-même, cet ego, qui nous empêche, nous, de monter rapidement et qui va faire que parfois on peut rester des éternités à attendre. Et tandis que nos amis, eux, ils vont monter. Sauf dans certains cas où ils auront un message comment dirais-je, à exprimer, où ils vont attendre l'une ou l'autre personne, peut-être des gens qui leur ont fait du mal, pour exprimer quelque chose, où ils seront également retenus par le chagrin de celui qui les a perdus, tout simplement. Donc, vous savez, les humains et les animaux, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare, hormis cette dimension égotique. C'est tout. Ok, merci. Eh bien, Sylvie, elle dit j'ai accompagné son âme, elle a rendu son dernier souffle dans mes bras, elle m'a protégée. Donc, waouh. C'est beau. Ouais. On pense très très fort à vous, très fort à elle, et on vous envoie plein d'amour. Tout à fait. Et il y a Mel qui dit je suis régulièrement amenée à faire des passages d'âme, donc elle est intéressée ce soir. Donc là voilà, on a des gens qui sont dedans. Et vous savez, les passeurs, c'est une grande famille, c'est une grande et belle famille, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des familles qui sont, par exemple, la famille des guérisseurs, la famille des guerriers. C'est la famille des passeurs, cette grande et belle famille qui a une lumière particulière, qui a comment dirais-je, une vibration spéciale. C'est ce qui fait qu'on les attire aussi, les âmes. C'est cette vibration qui est en nous. On a, vous savez, si on devait nous capter au rayon X, on verrait que ce qu'on envoie, ce qu'on balance, à vrai dire, c'est différent. C'est une vibration, une fréquence qui est différente. Et c'est pour ça qu'on est comme des papillons dans la nuit, enfin comme une lumière dans la nuit qui attire les papillons, tout simplement. Et ces papillons, comme dans tous les papillons, il y a les papillons de nuit, puis il y a les papillons de jour avec ces couleurs extraordinaires. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Après, j'amènerai les questions à Elisabeth par la suite. Donc, tu nous avais dit, on est tous passeurs, mais il y a des degrés. Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
Ben oui, il y a des degrés. Imaginez, vous avez un enfant de 3 ans, vous lui apportez la dernière caisse à outils de chez Black Decker et vous lui demandez qu'il vous bâtisse un chalet. Ah, il va jouer avec les outils, mais il ne va pas trop savoir à quoi ça sert. Celui qui va par contre pouvoir vous construire le chalet en question, c'est la personne qui va commencer à maîtriser les outils, savoir comment on fait, et là, il va pouvoir vous construire ce que vous voulez. On ne peut pas mettre un outil aussi puissant que celui du passeur entre des mains de novices. Ça s'apprend. Ça s'apprend pour ne pas faire n'importe quoi. Donc oui, il y a des degrés. Oui, il y a le passeur en herbe. Et oui, avec sa toute petite flamme. Et puis après, la flamme, elle va grandir au fur et à mesure. Parce que pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est en sachant, c'est en apprenant, c'est comment dirais-je, en aiguisant notre savoir, notre curiosité, notre pratique, que nous allons devenir de plus en plus puissants, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, moi, quand j'ai commencé mon travail de passeuse, quand tout m'a dégringolé dessus du jour au lendemain, bah, au début, je me suis bouffé les doigts. Hein. Au début, c'était compliqué. J'ai même failli laisser ma peau au début, hein, parce que je faisais tout, n'importe quoi. Je comprenais rien. Je comprenais rien à rien, de toute façon. J'étais là, je dis, mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi moi ? Encore une fois, pourquoi moi ? Oui. Et puis petit à petit, bah, j'ai dû commencer à faire le tri dans tout ça et comprendre ce que c'était. Et puis après, ça a été un énorme travail pour pouvoir maintenant vous partager la somme de cet énorme travail que j'ai réalisé sur moi et sur ce qu'on va vous proposer pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas commettre les mêmes erreurs et de pouvoir avancer plus vite. Merci, merci. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu nous permets une formation qui va être guidée, qui va être encadrée. Il y aura un atelier par mois pendant 1 an, puis après, il y aura d'autres années. On va vivre plein de choses. Et ce soir, il va y avoir un soin aussi que tu vas nous prodiguer. Donc ça arrive, les amis, bientôt. Et moi, j'aimerais que tout à l'heure, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu certaines histoires qui te sont arrivées. Et aussi, on va commencer par comment on sait qu'on est passeur. Alors, comment on sait qu'on est passeur ? Déjà, tout à l'heure, on parlait d'hypersensibilité. Oui. Eh bien, c'est ça, le passeur. Il y a une hypersensibilité. Mais pas que sur seulement une dimension. Il va avoir son hypersensibilité qui va être mise à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que ça va être un grand empathique, déjà. Eh oui, l'autre. Servir l'autre. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, faire le service à table et tout ça. Hein. Quand je dis servir, on est bien d'accord. Ça veut dire être heureux de pouvoir aider son prochain. Quand l'autre, il est, comment dirais-je, il a un problème, il est dans la peine, savoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa souffrance, pour trouver de façon plus judicieuse les mots justes qui vont le soulager, l'apaiser, l'alléger. Parce qu'il faut bien comprendre, le patient, il ne travaille pas que sur les morts. Hein. Il travaille aussi sur les vivants. Hein, ça, il faut bien comprendre. Hein. Ce n'est pas juste sur le passage de la vie à l'après-vie qu'on travaille. Non, on va aussi aider. On va aider les enfants qui vont venir au monde. Vous savez, énormément de sages-femmes sont passeuses, passeurs. Hein. Donc ça, c'est super important. Il y a l'accompagnement, bien sûr, en fin de vie, mais il y a également l'accompagnement à des moments clés de la vie, de l'existence, des personnes qui vont croiser notre chemin. Nos enfants, par exemple, également, nos proches, mais aussi nos amis, et puis parfois d'illustres inconnus que l'on va rencontrer un bref instant dans notre vie et à qui on va pouvoir apporter quelque chose. Vous voyez, c'est cette envie d'aider l'autre, de le rendre heureux, de lui apporter quelque chose qui va faire que, eh ben voilà, ça va le rendre plus léger, ça va lui donner des ailes, ça va lui donner envie d'abattre les montagnes pour pouvoir y arriver. Et ça peut avoir différentes facettes, cette façon d'avoir envie d'aimer l'autre et de l'aider à se sentir heureux et puissant et fort dans son entièreté, dans cette lumière intérieure. Donc ça, c'est génial.
Waouh, waouh, waouh. Là, tu aiguises notre curiosité parce que tu vois, passer les âmes là-haut, OK, mais quand tu parles du bébé, la sage-femme, donc l'âme, elle est déjà incarnée dans le ventre de la maman. Qu'est-ce que le rôle de la sage-femme en tant que passeuse d'âme est? Alors, l'âme est pas entièrement incarnée dans le ventre de la maman. D'accord. Quand on procrée, au moment de l'acte sexuel, de la procréation, donc il y a papa spermatozoïde qui va rencontrer maman ovule. Bon, enfin, ça, vous connaissez un petit peu le schéma, hein, on ne va pas raconter ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme on fait des mômes. Hein. Donc, le truc, c'est qu'une fois que ça match, Ouais. ce qui va se passer, le bébé va commencer à se construire autour du nombril de la maman, au niveau du chi, du chakra, du centre d'énergie sacrée. Et chaque jour, un petit peu, l'âme reliée à un filament d'argent va incorporer le corps du bébé qui va grandir petit à petit, jusqu'au jour de l'accouchement, où là, il va terminer d'intégrer, au moment où il sort du corps de la mère, son véhicule à lui, son propre véhicule, parce qu'il ne peut pas y avoir deux âmes dans un même corps. OK. Vous voyez, c'est comme un compte-gouttes petit à petit. Et quand le bébé sort, eh bien, il a intégré son véhicule et le premier centre d'énergie qui va s'ouvrir, c'est le chakra racine qui va nous dire bienvenue sur Terre. C'est pour avoir cet enracinement, parce que nous avons choisi un véhicule tout-terrain pour circuler sur Terre, et il nous faut des racines sur la Terre, comme les arbres. Ça, c'est important. Et la sage-femme, qu'est-ce qu'elle va faire, la sage-femme qui est passeuse? Elle va accueillir contre son cœur ce petit être et elle va lui dire les mots. Elle va vibrer l'amour. Elle va lui passer un message qui va l'aider dans la vie à se construire, à se réaliser, à grandir, à devenir fort. Ça, c'est extraordinaire. L'accueil à la vie. Vous voyez, hein, le passeur, c'est pas juste l'accueil à la mort, hein, c'est l'accueil à la vie aussi. Et puis, vous savez, entre nous, la mort n'existe pas, encore une fois, ce n'est qu'une transition. Hein. Donc, à vrai dire, notre travail, c'est de nous occuper de tous les vivants, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Waouh, 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 c'est important. Là, il y a Eric qui fait un témoignage magnifique. Bonsoir, il y a quelques mois, vous m'avez confirmé que j'étais passeur d'âme. Cela m'a fait prendre confiance en moi et je fais régulièrement passer des âmes dans la lumière. C'est Bravo, magnifique. bravo. C'est super, donc félicitations, félicitations. Et ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à développer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine pour que vous soyez, à un moment donné, plus puissant, avec une meilleure maîtrise, avec ce savoir dont on parlait tout à l'heure, parce que le savoir, c'est la base de tout. Le savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire remplir sa dimension cérébrale. C'est pas ça le savoir. Dans avec cette gratification dont nous avons été couronnés, bénis, hein, bah, ce savoir, c'est quoi? C'est apprendre ce que nous sommes réellement, qui nous sommes intérieurement, pour pouvoir encore plus décupler cette vibration d'amour pour l'offrir au monde. Donc, ça, c'est très important. Waouh, super. Et justement, Eric, il nous dit: «J'ai même pratiqué un exorcisme» et ça, c'est vraiment aussi la question, tu vois? C'est est-ce que la formation passeur d'âme, et j'ai déjà mis le lien dans le chat pour tous les impatients et les impatientes qui peuvent pas attendre, qui ont trop envie de s'inscrire tout de suite pour faire partie du groupe Lumière, où il y aura juste 10 personnes qui auront donc tous les 3 mois une séance de groupe avec toi sur Zoom. Donc ça sera comme des séances où vous pourrez régler des problèmes directement avec Elisabeth et apprendre vraiment très, très fort. C'est le groupe VIP, celui-là. La question, c'est est-ce que la formation passeur d'âme peut aider les personnes à se réconcilier avec la peur de la mort et avec la mort? Bien sûr, bah, tout à fait. Vous comprenez, c'est ça, cette part de nous qui reste obscure, ces émotions refoulées, ces choses qui nous empêchent d'évoluer, c'est quoi? Et vous savez, c'est quoi? C'est simplement quoi? La peur de l'amour? Lapsus. Ouais. Lapsus, la peur de l'amour. Parce que quand on a peur de la mort,
on a aussi peur de l'amour, parce que la mort, ce n'est qu'un passage, rien de plus. Et pour vivre sa mort comme il se doit, il faut aussi apprendre à vivre sa vie comme il se doit. Et là, on va apprendre des tas de choses pour justement préparer notre mort, préparer ce qui va venir après, pour pouvoir passer cette étape dans les meilleures conditions qui soient, et qu'après, on ne soit pas obligé de faire du stop pendant des décennies dans les plans parallèles, ou voire pire, dans le bas astral. Non, non, non. Éviter de passer par ces étapes-là, ou du moins de n'y rester que très, très peu de temps, pour pouvoir après monter, peut-être pour la dernière fois, pour ceux qui seront chanceux. Donc tout ça, ça se prépare. Ça se prépare. Alors oui, 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 oui. On va apprendre des tas de choses sur l'amour de la vie. Wow, merci. Donc, la formation passeur d'âme, on va en parler, mais tout d'abord, raconte-nous un petit peu des expériences de passage d'âme. Alors, je vais vous raconter ma toute première expérience visuelle. Alors, je suis tranquillement chez moi, dans mon lit, c'est le matin. Non, c'était le matin ou le soir? Si, c'était le soir. Non, c'est encore plus flippant le soir. Et puis, j'étais commencé à somnoler et tout. Et puis, bon, moi, je sentais qu'il y avait du monde à la maison. Mais moi, il y a toujours du monde à la maison de toute façon. Mais c'est pas grave, on vit en très, très bonne compagnie. Hein, tout va bien. Et donc, à l'époque, j'avais une petite fille qui venait de dormir à côté de moi. Très sympa, adorable, petit bout de chou, 7 ans, 8 ans, dans ces eaux-là. Et puis, elle ne voulait pas monter. Et elle s'était entichée de moi. Alors, elle restait avec moi. Donc, je sentais sa présence à côté de moi dans le lit. Alors, je bouquinais, machin. Et puis, un soir, bon, alors, bien sûr, hein, j'essaye de la convaincre, de lui dire que c'est mieux là-haut et tout, il n'y avait rien à faire. Elle voulait rester avec moi. Bon, qu'à cela me tienne. Moi, je respecte ce que les idées de chacun. J'éteins la lumière, je commence à m'endormir. Et là, je sens qu'il y a du boucan à la maison, il y a du ramdam. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est? Mais j'étais en train de m'endormir. Puis comme je sais qu'il y a des âmes, vous savez, à un moment donné, vous faites que vous avez à faire, mais enfin, vous êtes gentil, faites un peu moins de bruit parce que j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. Et là, je ferme les yeux, je commence à m'endormir et je vois devant moi un monsieur, la cinquantaine, les cheveux très très courts, une tenue rayée. Alors, pas bretonne, hein, pas genre marin breton. Hein. J'ai failli mettre ça en plus. Oh là là. Oui, non. Mais là, c'était rayé dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc, de bagnard ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. On sentait qu'on n'était pas dans cette époque-là. Hein. C'était une époque reculée. Une corde au cou. Et je vois le corps qui tombe. Et je vois la strangulation, la tête qui pense, qui craque, les cervicales qui craquent. Et je vois sa tête. Et je vois les convulsions. Et ce monsieur-là, il m'a montré sa pendaison en direct. Ok. Et la petite fille? Elle dormait. Enfin, elle dormait pas. Elle était tranquille. Non, là, la petite fille, elle n'allait pas du tout. C'était juste pour dire, elle dormait. Enfin, elle dormait pas, puisqu'on dort pas une fois qu'on est passé. Mais elle était à côté de moi, contente. Moi, j'ouvre les yeux. Et à côté de moi, j'entends, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Parce que ça fait un moment que j'attends. Et depuis ma pendaison, j'aimerais bien monter. Ah, j'ai dit super cool. J'ai dit, vous auriez pu quand même rentrer en contact d'une façon un petit peu plus sympa, un peu plus civilisée. Ah j'ai dit, mince alors. Donc forcément, j'ai fait le nécessaire. Mais sur le moment, je peux vous dire que j'en venais pas large parce que, vous savez, une pendaison, pas comme dans les films, mais une vraie pendaison en direct, waouh, ça fait flipper. Hein. Donc, et puis, je l'ai fait monter, ce monsieur. Je l'ai fait monter, mais ça faisait un bail qu'il attendait. Hein, ça faisait un bail. Donc, j'étais contente de le faire monter. Je crois que c'était un truc qui datait de 1880, quelque chose comme ça. Waouh. Donc, voilà. Donc, pour vous dire, il y a du monde à la maison. Et rassurez-vous, chez vous, c'est pareil. Hein. Donc, voilà.
En tout cas, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Et pour les personnes qui me diront, oui, moi j'ai peur de la solitude, vous n'êtes pas seul. Soyez-en. Ok. Donc, passeur d'âme, ça va permettre donc aux personnes qui ont des visions, qui entendent des bruits bizarres, qui voient des objets tomber alors que ça ne devrait pas. Tu peux nous Voler. donner les détails? Donne-nous un peu les détails de tout ce qui indique qu'il y a des âmes errantes à la maison. Il va y avoir déjà des bruits. Alors, vous savez, souvent on parle des esprits frappeurs, mais c'est vrai, quand les esprits ont une vibration très basse, ils vont essayer de se communiquer à nous, parfois de façon un peu extraordinaire. Donc, une fois, il y a une dame, c'était d'ailleurs, on était ensemble à une conférence, rappelle-toi, ouais. Et puis à un moment donné, elle disait, oui, tous les soirs, il y a une âme, elle vient frapper à la porte, et qu'est-ce que je dois lui dire? J'ai dit, vous dites entrez, comme ça, au moins, soyez agréable et invitez-la à venir à la maison. Ben oui, les esprits qui tapent contre les murs, ou alors, moi, un des premiers trucs qui m'est arrivé, j'étais tranquillement, à l'époque, ça fait X années en arrière, on était dans le salon, tranquille, cocooning, machin, en train de regarder la télé, je ne sais plus quoi, on s'en fout, bref. Et d'un seul coup, j'entends une déflagration, non rien, un coup de fusil devant nous, au milieu de la pièce. Je peux vous dire que ça surprend, hein. Dans le salon, tout va bien, on entend un gros coup de feu devant. Il n'y avait rien eu dans la maison. On a été voir partout. Hein. On est revenu. C'était juste une grosse déflagration. Et c'était une âme qui était là. Il nous disait, bon, c'est bon. Alors, ou soit vous changez de programme, ou soit vous occupez de moi, vous faites quelque chose. Donc, voilà une façon de se manifester. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être l'électricité. Moi, j'ai une patiente, l'autre fois, elle me disait, ouais, moi, j'en ai marre parce que toutes les nuits à la même heure, j'ai ma lampe de chevet qui s'allume. Complètement. Ah ouais, toutes les nuits à la même heure, elle a sa lampe de chevet qui s'allume toute seule. Donc, elle commence à en avoir assez. Puis, je sens que quelqu'un s'assoit au bout du lit, à côté de mes pieds. Et puis, franchement, c'est pas agréable. Donc, voilà. Donc, il va y avoir, vous savez, le côté. Donc, comment on va entendre des bruits. On va aussi sentir des parfums. On va voir les esprits. On va les ressentir, les entendre dans la tête ou par des voix extérieures, comme s'il y avait du monde à la maison. Il va y avoir quoi? Donc, le fait de voir, on peut voir les yeux grands ouverts, on peut voir aussi les yeux fermés, on peut voir pendant les rêves, on peut voir, voyez, avec ce troisième œil, là, vous savez, il y a une très, très jolie phrase, l'autre fois que j'avais vue, j'ai trouvé ça super. Nous avons 3 yeux, 2 pour regarder et 1 pour voir. Ceux qui regardent ne voient que la surface des choses, hein, parce que nous sommes dans la matière et ces yeux-là ne sont faits que pour voir la surface des choses. Mais par contre, celui-là, il est fait pour voir des choses que nous ne sommes pas censés voir dans la matière. Vous voyez, c'est lui qui va nous permettre de voir tout ça. Et puis, alors, au niveau de ces champs de perception, plus vous allez avoir des champs de perception larges, plus vous allez pouvoir balayer des tas de fréquences dans votre ouverture de champ de perception. Par contre, si vous êtes un peu comme ça, ça va être restreint, voire pas du tout. Parce que les choses doivent se développer au fur et à mesure. Et elles arrivent quand c'est le moment, quand votre esprit est prêt à comprendre certaines choses. C'est là. Et alors, quand l'esprit n'est pas prêt et que ça arrive, alors je ne vous dis pas la cata, hein, mais bon. Ça, c'est bon. Ok, merci. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un petit peu peur, ça peut justement l'aider à mieux gérer toutes ces âmes errantes, toutes ces entités qu'on a autour de nous, qu'on sent. Moi, je sais que je les sens quand je rentre quelque part, je sens si c'est chargé ou pas. Et donc, c'est clair que ça peut aider la personne, même si elle a un petit peu peur, la formation passeur d'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le savoir, la connaissance, c'est ce qui ouvre l'esprit. C'est ce qui ouvre le troisième œil, c'est ce qui ouvre le ressenti, c'est ce qui va nous permettre de comprendre. Vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on comprend les choses, où on vous explique ce que c'est, où on dédiabolise tout. Vous savez, il n'y a que les gens qui n'y connaissent rien, qui en font des caisses et qui vont vous faire peur avec des trucs qui leur font peur eux-mêmes. Hein. Mais sinon, quand on commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de quoi? C'est comme si je vous disais... comment dire, est-ce que vous avez peur d'ouvrir la porte pour passer dans la pièce d'à côté?
c'est ça la mort, c'est juste un passage. Et c'est comme quand on ouvre une porte pour passer dans une autre pièce. Et ben, on passe dans une autre dimension, dans une autre fréquence. C'est ni plus ni moins ça. On n'a plus le corps, le corps charnel, on n'a plus cette dimension-là. Mais ça, c'est juste un véhicule, encore une fois. C'est comme quand vous descendez de votre voiture. Vous n'allez pas dormir dans votre voiture, manger dans votre voiture, faire ce que vous voulez dans votre voiture. Enfin, franchement, je dis à un moment donné, c'est pareil, c'est pareil. Comment dire, c'est juste un véhicule. Donc, incarné, désincarné, même combat, même problématique, même schéma émotionnel, même envie d'aimer, d'être aimé. Oh là là, mais tout ça, c'est tellement puissant et c'est ce qu'on va, on va voir au fur et à mesure. On va apprendre tout ça. Merci, c'est génial. Sylvaine, elle pose une question intéressante parce que justement, il y en a qui se disent: mince, est-ce que je suis qualifiée pour faire la formation passeur d'âme? Faut-il être obligatoirement clairvoyant ou clairaudient pour faire des passages où notre âme sait faire toute seule? Alors, notre âme, elle ne sait pas faire toute seule. Il faut lui expliquer comment faire. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir tous les outils du mécano pour pouvoir faire du passage d'âme. On n'est pas obligé de voir, entendre, sentir et tout ça en même temps. C'est des choses qui vont se mettre au fur et à mesure. On n'est même pas obligé de ressentir à la rigueur les âmes parce qu'on va apprendre comment s'informer autrement et ce qui va petit à petit aiguiser notre ressenti. Donc, oui, c'est pour tout le monde, puisque le but, c'est justement d'apprendre aux gens à mieux voir. Comme quand vous allez chez l'opticien et que vous vous posez la question, je suis miro comme une taupe, et est-ce que les lunettes, ça va vraiment être fait pour moi, ou est-ce que je dois rester miro? Et bien, c'est pareil. Est-ce que vous avez envie de rester à ne rien capter, rien comprendre vraiment, et voilà, vous dire je fais du kiff-kiff, du machin, ou est-ce que vous avez envie de commencer à comprendre comment ça marche pour pouvoir commencer à exceller là-dedans? C'est vous qui voyez. Là, on est dans le sujet. Justement, il y a Yas qui te dit: je suis passeuse d'âme, je n'ai jamais osé développer par peur de voir. Je ressens les âmes uniquement avec les poils qui se redressent, l'électricité, les frissons, les ombres, les voix parfois. Mais j'ai peur de voir. Mais c'est pas parce que vous allez faire le nécessaire pour aiguiser vos talents de passeuse que vous allez voir. Encore une fois, la clairvoyance n'est pas une obligation. Et puis, il y a également après des protocoles pour mettre tout ça en place, pour éviter de se retrouver, le cas échéant, dans le cadre de clairvoyance, devant dans des situations pas confort, qui font peur. Parce que oui, parce qu'on a peur de voir pourquoi. Parce que nos amis, quand ils décèdent, imaginez, moi, mon pendu, ah super, s'il y en a un qui se tire une balle dans la tête, super sympa, l'autre qui se fait écrabouiller par une voiture, vous imaginez, et puis ils viennent se présenter à nous dans la posture dans laquelle ils étaient physiquement au moment du trépas. Mais tout ça, c'est aussi, comment dirais-je, ça peut s'arranger. Et ce n'est pas une obligation, c'est pas parce que vous allez aiguiser encore une fois vos talents de passeur ou de passeuse que vous allez vous mettre à voir d'un seul coup. Et ça veut pas dire que ça ne pourra pas arriver, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment. Ou peut-être que ça vous est déjà arrivé sans que vous compreniez que c'était arrivé. Ok. Merci. Donc, la formation passeur d'âme, ça va pour les débutants et ça va aussi pour les personnes passeuses déjà. Tu vas t'adapter à chaque personne pour lui apporter le meilleur. Et puis, j'avais une idée, elle est sortie de ma tête, donc on va regarder ce que nous dit Solinette. Elle dit: quelqu'un de mon entourage se dit empathe et me parle de ses ressentis dans un lieu. Est-ce la même chose? Exactement. Je vais vous raconter un truc. Le ressenti dans un lieu. Donc, moi, j'habite depuis quelques mois dans une magnifique ville qui s'appelle Béziers. Et alors là, je peux vous dire que c'est chargé de ouf, Béziers. Ah ouais?
même, bah oui, il y a eu le siège des Cathares, il y a eu le siège de Béziers, donc toute la ville a été massacrée en 1209. Hein. C'était pendant les 3 siècles où il y a eu les Cathares, je peux vous dire qu'il y a eu du mouvement. Et donc Béziers, ça a été la première ville de la croisade qui a été massacrée. C'est là où Arnaud, comment ça s'appelle, Amaury a dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et ils ont zigouillé tout le monde, hein, sans distinction d'âge. Bon, bref. Et puis il y a eu d'autres trucs, hein, je ne vous raconte même pas parce que c'est la plus vieille ville de France. Hein. Même s'il y a des Marseillais qui ne sont pas contents, et ben c'est quand même prouvé, nom d'une pipe. C'est pas vieille, c'est Béziers. Ça y est, je suis chauvine après 6 mois à Béziers, je vous le dis. Hein. Bon, bref, en tout cas, il y a, vous savez, le sang, l'odeur du sang, le fer. Cette odeur, elle est partout. Ah ouais, cette espèce d'odeur. Alors, bien sûr, pas. Bien sûr, vous venez à Béziers, vous n'allez pas vous dire je viens avec une pince à linge parce que ça pue le sang. Non, pas du tout. C'est l'énergie. Non, mais moi, je sens tellement les odeurs. Je sens tellement les odeurs que moi, dans ma tête, ça sent le sang. Quoi. Tu nous fais flipper ce soir. Vibratoirement. Et attendez, parce que je vais vous raconter l'anecdote là. Et alors, j'habite donc dans un immeuble qui n'est pas tout récent, dans le quartier historique de Béziers. Et puis, il y a 3 mois de ça, je me dis, je vais descendre à la cave pour aller chercher une bonne bouteille de vin. Ah ouais, parce que quand même. Alors, bon, il y avait la lumière qui déconnait un petit peu dans la cave. Donc, c'est vraiment les caves avec des murs qui font 1 mètre comment dirais-je, d'épaisseur, tout en pierre. Enfin, vous voyez, le truc sympa pour le vin. Alors, je vous raconte même pas. Donc, je descends et puis avant de descendre, je suis en communication avec mes chéris des plans sup. Et puis, je leur dis, bon, je sais que c'est chargé en bas, il y a du monde. Elle me répond, bah oui, c'est très chargé, même en bas, super. J'ai dit, bon, bah, j'espère que la lumière, elle va tenir. Et puis, ils me disent, mais t'inquiète pas, de toute façon, tu sais bien qu'ils sont très gentils. Et puis, ils te regardent juste, ils font rien d'autre. Je dis, parce que moi, je suis une grande courageuse, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, moi, je suis la première à prendre la poudre d'escampette. Dès qu'il y a un truc, je suis une flippeuse de première classe. Donc... Ah ouais, en plus, attends, moi, c'est vraiment. Hein. Alors, je me dis qu'à cela ne tienne, je vais descendre et je me dis intérieurement, en parlant à mes ostrogos qui sont à la cave, je dis, vous êtes gentils, vous ne me faites pas le coup de la panne d'électricité. Ouais. J'ouvre la porte qui descend l'escalier. Normalement, la lumière, elle est nickel, hein. Bonne lumière et tout. Et j'arrive dans la pièce centrale et la lumière, elle fait... Vous voyez le truc sympa déjà. Donc, tu te croyais déjà un peu en boîte de nuit, mais genre, voilà, quoi. Et alors, la cave, vous savez, la bonne odeur de la cave, mon truc et tout. Et puis, j'avais quand même mon téléphone portable avec la lampe torche au cas où. Ah, sauvé. Bah, attends, et je suis quand même pas née de la dernière pluie. Je me dirige subrepticement nonobstant vers le support à 20. Là, je me dis, Eureka, oh la merveille. Et au moment où je me penche pour aller tâter une bonne bouteille, j'entends clac, je me retrouve dans le noir total. Et le téléphone? Ah bah le téléphone, attends, déjà j'étais dans le noir total, je commençais déjà à dire des mots qui sont pas aimables, enfin je ronchonnais, quoi, des noms d'oiseaux, des machins, bref. Et je ressens qu'il y a du mouvement. Je me dis, oh nom d'une pipe, nom d'une pipe, nom d'une pipe. Vous voyez, très courageuse, hein, la passeuse d'âme, bonjour. Hein. Et je me dis, je ne suis pas descendue pour rien, je vais y aller à tâtons et je vais me retrouver la bouteille de vin que je voulais remonter. Donc, je tâte étage par étage, une bouteille de vin. Et d'un seul coup, je me dis, c'était une bonne bouteille de crément d'Alsace. Oui, je prends la bouteille de crément d'Alsace et d'un seul coup, je sens sur ma main une gentille caresse. Et je me dis, mince, parce qu'on est bien poli à cette heure-là. Mince alors. Et je me retourne, je dis, c'est toi, papa? Rien du tout. Maman? Rien du tout. Bon, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Il caressait gentiment la main. J'ai dit, c'est bon, j'ai pris ma bouteille. Je peux vous dire que je n'ai pas demandé mon reste. J'ai pris mon téléphone. Je suis remontée comme ça. Et j'ai dit, c'est bon. Et puis là, je suis remontée. Je suis allée voir mon père. J'ai dit, écoute, papa, là, il n'y a pas
tu fais le nécessaire, tu fais mettre la lumière partout, tu fais changer toutes les ampoules. J'ai dit, je ne retourne pas à la cave. Oh là 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 là. Oh là là, bah, vous savez quoi, on se sent très seul, hein. Même en tant que patient d'âme, on se sent très seul, hein, dans ce genre de situation. Oh punaise, bah, je peux vous dire qu'on a savouré la bouteille après, hein. Wow. Voilà. Ça c'est les petites anecdotes rigolotes, mais sur le moment, j'en menais pas large. Mais c'est clair, ça fait vraiment peur. Donc justement, est-ce que la formation passeur d'âme va aider pour ces cas-là où en fait on sent cette présence et on flippe carrément? Alors il y en a qui se disent ça y est, je suis folle, c'est clair. Et d'autres qui se disent non, non, j'ai halluciné, ils n'y croient pas. Ou alors d'autres qui se disent mais en fait, on n'est pas seul dans la cave et je veux plus vivre ici, donc ils déménagent et ils redéménagent et ils redéménagent. Il y a du monde partout. Vous pouvez aller où vous voulez. Il y a du monde partout. Alors après, comment dire, toutes les âmes qui sont en présence ne sont pas des âmes taquines, hein, bien qu'il y en ait quand même quelques-unes. Parce que là, c'était quand même très, 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 très taquin. Mais elles sont, vous savez, on vit, à vrai dire, en coloc, hein. Il y a des âmes partout, ça se passe très très bien. Encore une fois, le soir, vous regardez la télé, vous en avez probablement une qui vient sur les genoux, l'autre qui est dans votre lit au milieu entre vous et votre femme, ou votre mari, enfin bref. Non, il y a du monde dans le berceau avec bébé. Il y a du monde partout, il y a du monde partout. Mais ça, on vit très très bien. Par contre, il peut y en avoir en effet qui vont être vindicatives. Pourquoi? Parce que des âmes qui vont être attachées au lieu. Des âmes qui vont venir aussi vous nuire selon ce qui voilà pourquoi elles seront là. Après ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir. Puis des âmes qui vont venir sur nous pour nous prendre notre énergie. Donc ces âmes là, elles n'ont rien à faire sur nous, il faut faire le nécessaire aussi, et pour vivre dans une atmosphère agréable où chacun vit à sa place en bonne intelligence, tout simplement. Donc, par contre, si vous êtes trouillard de nature, alors oui, ça va vous aider à comprendre. Mais moi, alors qui comprend tous les rouages, ça ne m'empêche pas d'être une grande flippeuse de. Ouais, mais ça, c'est rassurant. Exactement. Donc, dites-vous bien que non, on sait. Alors, j'avais peur, oui, parce que c'est pas cool, quoi. Et puis, on sait qu'il y avait je ne sais combien de dizaines de perdus en train de m'observer. C'est pas cool, quoi, vous voyez. Mais à côté de ça, je savais très bien que les âmes, elles n'étaient pas méchantes et qu'elles ne me voulaient pas de mal. Sauf qu'il y en a une, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va la faire flipper un peu plus. Et puis, voilà, ça a marché. Parce qu'en plus, qu'est-ce que j'ai fait en descendant? Je me suis dit, pourvu, eh ben, ça n'a pas loupé. Je me suis fait, et alors vraiment à voir pour le coup. Oh là 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 là. Waouh. Merci Elisabeth pour tout ça. Alors, on a plein de surprises pour vous qui arrivent. On a un soin pour vous qui va se faire. Et on a une invitée surprise qui est là. On a Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Annelise. Bonsoir. Ça va? Très bien, merci et vous? Oui. Alors, je dis bonjour à tout le monde parce qu'évidemment, je ne vous vois que vous, mais j'imagine que derrière, il y a un petit peu de monde. Exactement. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Eh bien, ils te répondent bonsoir. Ils vont te l'écrire dans le chat. Merci d'être là, Marie-Josée, parce que tu as des choses à nous transmettre. Déjà, j'aimerais savoir, Elisabeth, comment tu as rencontré Marie-Josée? Oh là, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît avec Marie-Josée, et c'est par le biais donc d'une personne qui est devenue une amie, avec qui j'ai commencé à faire des ateliers dans un groupe. Alors, punaise, on remonte, hein. Donc c'était, j'ai commencé à donner des ateliers il y a de ça 2 ans, hein, en gros, je crois, ça remonte à ça. Et puis comment dire, et ces personnes venaient à ces ateliers en physique. Et puis après, il y a eu le Covid. Et donc, ça a commencé à merder, il faut bien le dire. Donc, on a commencé à faire du visio. Et puis, j'avais toujours mon petit groupe qui revenait. Et comment dire, et ce petit groupe, pour finir, on est devenus des amis. Et parmi ce petit groupe, il y a une amie qui s'appelle Bijvan. Et Bijvan, un jour, elle a donné mes coordonnées donc à Marie-Josée. Et comme elles sont belles-sœurs, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marie-Josée, tout simplement. Merci.
Et pour préciser, en fait, oui, c'est le terme passeur d'âme qui a fait que jusque-là, j'avais jamais contacté Elisabeth parce que j'estimais que ça me parlait pas trop. Voilà, alors qu'en fin de compte, ça me parle complètement, quoi. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, 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 oui. Oui, Alors, mais justement. aussi Marie-Josée, vous êtes passeuse. Oui, mais comme dit, le hasard a voulu que je découvre ça au fil. Alors, j'ai découvert le livre, évidemment, c'est Bijvan qui m'a apporté le livre d'Elisabeth au mois de mars dernier. J'ai lu ce livre-là et je me suis dit, mais il y a toute ma vie qui est racontée là-dedans. J'aurais encore pu rajouter 1 ou 2 chapitres supplémentaires qui ont une petite particularité qui me sont propres. Mais en dehors de ça, oui, au fil des ans, au travers de pas mal d'épreuves, j'ai découvert tout ce qu'Elisabeth raconte dans son livre, et qui est tellement vrai et juste, quoi. Et je me suis dit, mince, il y a là, comment dire, une trame, enfin, elle a donné un cadre à tout ce que j'ai, et enfin, bien précis à tout ce que j'ai pu vivre. Ah oui, j'ai toujours cherché quelqu'un qui pouvait avoir le même ressenti que moi, mais c'est tellement difficile d'en parler. Voilà. Non, Elisabeth le sait, c'est vraiment très difficile d'en parler parce on vous rit au nez, on dit, voilà, qu'est-ce qu'elle raconte, et personne qui soit assez, comment dirais-je, à l'écoute. Voilà. Et donc, le livre d'Elisabeth est magnifique en cela, parce que plein de justesse, d'humour, enfin, ouais, moi, je sais pas, je lui donne 5 étoiles, quoi, le max. Wow. Super. Merci, Ouais, merci. merci. Alors, justement, en fait, est-ce que tu peux nous partager ce côté passeuse d'âme chez toi? Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter? Alors oui, j'en ai même plusieurs. La première fois que j'ai vraiment passé quelqu'un, c'était la première épouse de mon papa. Papa était veuf à 23 ans. Veuf à 23 ans, marié 2 ans. Et puis, cette épouse, que donc je n'ai jamais connue, mais venait me titiller, quoi. Venait me titiller en permanence. Je l'avais là, à mes côtés, je la sentais, machin. Puis un jour, bah oui, je sais pas, Elisabeth le raconte très bien. Comment dire? Ben, on fait passer, quoi. Voilà. D'accord. Puis, malheureusement, ben, j'ai perdu une sœur, 2 frères, oncle, tante. Nous, on est une famille où nous avons déjà enterré pratiquement tout le monde. Et donc, la dernière personne que alors j'ai fait passer, oui, 2 frères, ma sœur, et le dernier en date, c'est mon grand-père, un de mes grands-pères. Et là, je rejoins le discours d'Elisabeth, c'était surréaliste pour moi. Parce que tout d'un coup, ce grand-père s'est invité chez moi, il y a eu un dialogue pendant plusieurs jours. Puis grand-père me dit, ben voilà, ma vie était comme ci, comme ça. Et puis moi, j'ai écouté ça, je me suis dit, mais tu réponds à qui? C'est surréaliste. Et puis, je lui dis, mais c'est pas possible, tu es mon grand-père, quoi. Voilà, c'est pas possible que tu me décrives la vie telle que toi, tu la vois. Ouais. Et puis, je lui dis encore, mais grand-père, alors pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Et lui, du tac au tac, me dit, mais tout simplement parce que je t'attendais. Il a dit, il n'y avait que toi dans la famille pour me faire passer de l'autre côté. Waouh. Donc, tu es là, j'arrête le discours là, et puis j'ai fait ça sur plusieurs jours, 2-3 jours, ouais, 3-4 jours quand même. Puis un jour, mais j'ai dit, écoute, grand-père, c'est pas possible que ta vie ait été aussi laide que telle que tu me l'as décrit. J'ai envie que tu rejoignes la lumière. Voilà. Donc, je l'ai fait passer comme ça. Voilà. Waouh. Voilà. Ça, c'est donc le dernier en date, c'était grand-papa, enfin un de mes 2 grands-pères, que je n'ai pas connu en plus. Hein. Je n'ai pas connu.
Et puis bon, j'avais aussi, comment dire, à la maison, je cohabitais joyeusement avec des petites âmes là qui étaient perdues et que, enfin, que je sentais, oui, de temps en temps, mais j'avais, comment dire, une sensation d'air frais qui me passait au niveau des mollets. Ou puis je Ouais. voyais de temps en temps aussi des petites flammes, comme ça, comme une espèce de feu follet qui me passe. Je me disais, t'as vu passer un gros minet? Et puis voilà, donc là, oui, j'ai appelé à la rescousse Elisabeth pour nettoyer un petit peu l'atmosphère chez moi. Oui, l'atmosphère était devenue un petit peu, comment dirais-je, lourde, un peu comme si, du moins la salle à manger, si on n'aérait pas, vous voyez, un air vicié comme ça, lourd, je disais quand même, je peux aérer comme je veux, je ne comprends pas. Elisabeth est passée par là, ça a été fini. Voilà. Mmh. Donc, je suis la fée du logis, hein, je Oui. précise, hein, c'est très important. Tout à fait. Waouh! Et donc maintenant que tu sais faire monter les âmes, ta vie, est-ce qu'elle, tu sens qu'il y a moins de monde chez toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir faire ça? Ce que ça m'a apporté, ben, j'en sais rien. Enfin, je me considère en fait depuis longtemps. Je suis d'ailleurs Ouais, tombée il y a peu sur un texte que j'avais écrit il y a 30 ans pour une occasion bien particulière. Et je me considérais déjà à l'époque un peu comme un serviteur d'eux. Vous voyez? d'accord. Et je me dis, ma place est là, c'est d'être au service toute humilité. En fait, un peu comme un chevalier, vous savez, qui est pied à genoux, incliné face à son roi. Et le roi lui dit, mais écoute, ta mission, c'est d'aller là, d'aller servir là ou servir là. Donc, là où je suis appelée, eh ben, je dis toujours, me voici, je suis là pour te servir. Et puis c'est tout. Donc je vais là où on me guide. Mmh. C'est très juste. Waouh! C'est très juste ce que tu dis, hein, ce que vous dites, Marie-Josée, on se tutoie. Hein. Ouais, on peut se tutoyer, oui. C'est très juste ce que tu dis. Hein. Ce que je disais au début de notre conférence, je disais servir. Hein. Servir, c'est vraiment notre credo. Et voilà, être là pour l'autre, hein, pour apporter tout ce qu'on peut apporter de meilleur à l'autre, pour le rendre heureux, pour l'aider, le soulager. Oui, mais ça doit être, enfin, je le considère comme ça, c'est un service, comment dirais-je, mais qui émane du cœur, c'est-à-dire qu'il est, il est gratuit, j'ai pas de mots, quoi. Je me sens, mais rien face à tout ça. C'est une immensité d'amour qui vient de je ne sais où. Et cet amour-là, il doit servir à aider les autres, quoi, à les tirer. Mmh. Et en fait, quand on m'envoie m'occuper de telle personne ou telle autre, c'est toujours parce qu'elles sont en grand danger. Il y a comment dirais-je, oui, en danger de mort, je peux utiliser le mot. Et donc, si je n'intervenais pas, ben, la vie de ces gens-là, elle aurait basculé définitivement dans quelque chose de très grave, quoi. Mmh. Et donc, j'arrive à, mais je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, quoi. Ouais. Alors là, j'ai besoin d'une précision parce que là, mon cerveau, il n'arrive plus à capter. Ils sont en danger de mort, mais ils sont déjà morts. Non, il y en a qui sont vivants et qui ont besoin d'aide. Voilà. Donc, c'est aussi, ça fait un peu, comment dirais-je, écho au livre d'Elisabeth qui s'appelle Guérisseur de l'invisible. Donc, Oui. quelque part, vous pouvez être guérisseur de ce que vous ne voyez pas. Voilà. Waouh. Mmh. Merci. C'est intéressant ce que tu dis, et je rebondis sur ta remarque, Oui, je veux Annelise. bien. Je comprends pas parce qu'ils peuvent pas mourir, ils sont déjà morts. Mais si, on peut mourir quand on est mort. Oui. On peut mourir de tristesse, on peut mourir de chagrin, on peut mourir de colère. Et c'est ce qui va nous alourdir encore plus et nous empêcher de rejoindre la lumière. Donc si on peut mourir éternellement après la vie. Oui. Ça y est, j'ai compris. Waouh.
Oui, Merci. les gens devraient prendre conscience que les pensées négatives, ce sont des pensées funestes. Elles vous sabordez en ruminant, je sais pas comment l'expliquer, mais je vais revenir un petit peu à ma vie. J'ai vécu des choses dramatiques, compliquées sur le plan santé et autres, mais jamais je ne rumine ou autre parce que vous faites encore plus de mal. Vous faites du mal, vraiment du mal. Se mettre en colère, mais c'est affreux. Ça vous lamine. C'est au niveau émotionnel, oui, Elisabeth le dit bien, ça engendre comment, je trouve pas le terme, ça baisse votre immunité, vous voyez, Oui, oui, oui. tire vers le bas, ça vous tire vers le bas et vous vous coupez. En fin de compte, je me suis rendu compte ça il y a vraiment peu. Je me dis comme quoi chaque expérience est vraiment bonne. Pour une raison bien particulière, tout d'un coup, pendant 24 heures, je me suis mise, moi, à avoir les idées qui tournaient en boucle. Et je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable. J'arrivais plus à tomber de mon petit vélo. Et là, je me suis rendu compte que lorsqu'on rumine comme ça, on se coupe de l'essentiel, c'est-à-dire du chakra couronne, là, qui est tellement indispensable, indispensable, ouais, à la vie et à être bien en harmonie, en fait, avec soi. Waouh. Ben, merci. Solinette, elle dit que d'amour, c'est ce que je ressens en vous écoutant. Merci. Oui, ouais. Franchement, c'est très bien ce que tu exprimes, Marie-Josée, c'est très clair et en effet, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire à la compréhension du mal qu'on peut se faire à soi-même. Oui. En se laissant happer par le quotidien, par les problèmes, par ce fameux schéma émotionnel qui nous emporte comme un raz-de-marée bien souvent. Oui, oui. Et qu'on n'arrive pas, dans lequel on n'arrive plus à trouver son chemin, sa voie, et on reste comme pris dans la tourmente, la tempête, et ça, c'est terrible. Ce qui est important d'ailleurs, Elisabeth, vous le dites souvent, c'est de savoir se poser. En fait, quand j'observe un peu, moi, je ne vais pas le cacher, j'ai un problème neurologique, donc je marche très difficilement avec 2 cannes anglaises. Je me suis même acheté un petit fauteuil pour pouvoir me déplacer à l'extérieur. Donc, en fait, quand j'ai des difficultés, je ne peux pas dire je monte sur mon vélo, je vais faire un tour. J'ai de l'affronter. Je trouve que les gens qui sont valides, qui ont voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir courir, vous êtes toujours dans l'action. Vous ne savez pas vous poser, en fait. Mais en fin de compte, on ne se construit que dans le silence face à soi-même, à aborder les difficultés de la vie. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Merci. C'est chouette ce que tu dis aussi. Tu sais, c'est parce que ce que tu racontes, c'est très intéressant parce que c'est aussi cette relation au fait d'apprivoiser la solitude. C'est pas un problème, hein. Et c'est ça, mais bon, pour beaucoup de personnes, c'est gravissime d'être seul. C'est un truc. Oh là là, l'épreuve, être seul. Et oui, mais ça s'est vu lors du confinement. Ouais. Ça s'est vu lors du confinement. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit, mais bienvenue dans ma vie, parce qu'en fin de compte, quand vous êtes avec des problèmes de mobilité, on est confiné à vie. Vous voyez, on ne peut pas courir, on a du mal à sortir. Ah ben, tel endroit, c'est pas accessible, tel autre non plus. Ben, tu es confiné à vie, quoi. Mais je ne vois pas où est le problème. C'est un autre problème pour moi. Super, mais c'est parce que tu n'es pas auto-centré. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand on est auto-centré, qu'on ne regarde que son propre nombril, forcément, on passe à côté de tout. Et alors là, justement, en plus, on rabaisse sa fréquence. Oui, voilà, c'est ça. Son taux vibratoire, je cherchais le terme tout à l'heure, pardon. Voilà, c'est ça. Voilà la fréquence, le taux vibratoire, c'est ça. Oui. Et ça, c'est ce qui fait que ça, comment dirais-je, on se sépare de soi, on s'éloigne de soi. Voilà. Et en tant que passeur, si on veut bien faire notre travail, il ne faut pas s'éloigner de soi-même, il faut se réconcilier avec soi pour apprendre à devenir ami avec soi
et pourquoi pas vivre une belle histoire d'amour. Et encore une fois, on ne parle pas d'amour égotique, hein, c'est pas qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis riche, qu'est-ce que je suis intelligent, ça c'est l'ego. Hein. Non, on parle de cette véritable relation d'amour avec soi-même, sous la bannière de la bienveillance, de la joie, de la douceur, de la compréhension. Ça c'est de la tolérance. Être tolérant avec soi aussi. Oh là là, ça c'est… En fin de compte, moi je partage ça avec une amie depuis déjà pas mal de temps. Et je lui disais, mais en fin de compte, c'est vrai, on a tous un véhicule qui est le corps, quoi. Alors, il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas, mais je me dis, mais purée, j'en ai un qui est pas mal, quoi. En fin de compte, je n'ai peut-être qu'une petite 2 chevaux par rapport à vous qui vivez dans des Rolls ou dans des Bugatti, là, et des je sais pas quoi. Mais en fin de compte, ma petite 2 chevaux, si je l'entretiens bien, si je l'alimente correctement, en me nourrissant correctement et en prenant soin d'elle, mais la petite 2 pattes, elle parcourt des milliers de kilomètres. Alors que vous, la bourrée d'électronique et autres, au premier caillou sur la route, on saute en l'air. C'est ni plus ni moins le lièvre et la tortue. Hein. Voilà. Ah oui, rien ne sert de courir, partez à poil. Exactement. C'est ça. On a Lucie qui nous remercie, qui dit gratitude à vous pour ces âmes en souffrance qui attendaient d'être libérées. Donc, merci. Merci Marie-Josée, merci Elisabeth. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Josée d'être venue. Je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt sous d'autres cieux. Merci beaucoup Marie-Josée. Hein. Pourquoi ? Bien soin de toi et je te dis à tout vite. Hein. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci pour ta présence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok, waouh, super. Magnifique. Merci pour Marie-Josée qui était avec nous. Alors, où est-ce qu'on en est ? On va faire un soin. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la formation Passeur d'âme concrètement. Je vous mets le lien dans le chat et il est sous la vidéo aussi. Donc, on a un atelier par mois pendant 1 an. Et quoi d'autre ? Alors, il va y avoir bien sûr des ateliers. Ces ateliers-là, donc on va apprendre crescendo à tout maîtriser petit à petit. Ça va concerner aussi bien les adultes que également nos enfants qui sont aussi la plupart du temps passeurs. Hein, on va apprendre à regarder tous les aspects du passeur d'âme, tout ce qu'il est en capacité de pouvoir faire, comment augmenter la puissance du passeur, comment augmenter la vibration, comment faire ce qu'il faut pour devenir véritablement autonome dans le passage des âmes, travailler sur soi, travailler sur les autres, rentrer en communication aussi avec les âmes, le cas échéant, voir quelles sont nos missions d'âme, missions de vie, voir où cette gratification extraordinaire va nous mener, la comprendre pourquoi ça nous arrive, justement conjurer la peur pour pouvoir mieux apprivoiser ce monde de l'invisible qui nous entoure. Puis il va y avoir donc ces fameuses soirées qu'on va faire ensemble dans le cadre VIP où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Bon, bien sûr, dans le cadre du truc parce que sinon, je ne peux pas vous répondre. Et donc voilà. Et puis, il y aura également une certification. Vous aurez donc une certification que je vous ferai passer moi. Voir comment vous-même, vous réalisez en tant que passeur et comment vous utilisez donc les bonnes pratiques qui vont vous être transmises, voir si vous savez opérer. Et là, vous aurez un magnifique diplôme, donc certificat de passeur également. Donc, ça va vous apprendre vraiment énormément de choses sur vous, sur votre prochain, et sur tout ce que vos yeux ne sont pas encore en capacité de voir, de capter. Et ça va vous ouvrir donc à d'autres choses, d'autres mondes. Donc,
Donc voilà, il va y avoir un gros programme, un programme qui va aller crescendo, mais il y aura déjà de quoi faire et puis vous aurez du travail bien sûr à réaliser chez vous. Hein. Et bien sûr, on fera aussi la dimension, il y aura la dimension énergétique aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis ce soir, justement, on va en parler un petit peu parce que vous venez nous rejoindre, hein, n'est-ce pas, Annelise? Vous venez nous rejoindre pour apprendre à être autonome. Et là, ce soir, ce qu'on va mettre en place, ça va être une petite parenthèse qui va vous permettre de commencer déjà à travailler sur l'autonomie du soi. Donc, on va commencer dès que vous allez être prêt. Et ce que je vais vous demander, c'est d'aller vite fait à la cuisine, hop là, ou si vous avez déjà à côté de vous, de prendre un bon verre d'eau. Tout simplement. Voilà. Hein, un bon verre d'eau. Et puis, vous allez pouvoir rester assis tranquillement, à moins que vous ne vouliez vous allonger. Mais restez assis, il n'y a pas besoin d'être dans une tenue spéciale. Si vous êtes en slip kangourou ou en pyjama avec des oreilles de lapin, vous faites ce que vous voulez. C'est chez vous, on ne vous voit pas, vous faites comme vous voulez. Okay. Donc, du moment où vous êtes bien installé, c'est tout ce qui compte. Alors, donc bien installé, moi ce que je vais faire là, déjà, je vais vous demander de vous poser tranquillement. Hein, de vous tenir, vous savez, en posture, comment dirais-je, en posture assise sur votre siège, le dos bien droit, les épaules détendues, hein, on ne fait pas de rigidité, on se détend, on se relaxe, on est bien, voilà. Les pieds à plat par terre, si vous pouvez, s'il fait suffisamment chaud au sol, enlevez vos chaussures ou vos chaussons pour avoir le contact Alors, vous pouvez garder vos chaussettes, hein, bien sûr. Et sinon, s'il fait froid, vous gardez les chaussons, hein, bien sûr. Mais c'est pour le plaisir d'avoir les pieds bien à plat au niveau racine. Et puis, les mains posées sur les cuisses, sur les genoux, hein, c'est vous qui voyez. Vous vous détendez tranquillement. Et puis, on garde la tête droite quand même, vous savez, posture digne. Hein, légèrement penchée pour que l'équilibre soit là. On reste dans l'équilibre, on est bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous demander donc de vous caler sur votre respiration. On va faire une respiration qui va être agréable. Une respiration qui ne va vous demander aucun effort. Vous allez respirer par le nez tranquillement, à votre rythme. Chacun son rythme. On ne force pas, bien sûr. On se détend, on est bien, voilà, on se détend tranquillement. On sent les tensions qui tombent, hein, les épaules tombent. On garde encore, bien sûr, la colonne bien droite, mais on sent que voilà, les tensions s'en vont au niveau du visage aussi, la mâchoire se décrispe, les yeux aussi, on sent que le front se lisse, on est bien, on est détendu. Hein. Voilà, la journée est terminée, on est à la maison, dans un endroit qu'on aime, avec des personnes qu'on aime, avec nos animaux de compagnie, nos chers amis. Voilà, ou seul, tranquillement. Voilà, on est bien, tranquille. Et maintenant, moi, je vais vous demander de vous demander à vous-même, et oui, je vais vous faire travailler, je vais vous demander de vous demander à vous-même avec le cœur, je me purifie. Voilà, parlez-vous à vous-même et dites-le avec cette intention forte, je me purifie. C'est parti. Et là, on va sentir la purification qui va se mettre en mouvement. Alors bien sûr, là je vous guide, je mets mon énergie pour que vous puissiez, voilà, vous servir de cette énergie que je véhicule pour pouvoir travailler sur vous en même temps. Voilà, cette belle purification est en cours. Voilà, c'est en mouvement. C'est bien, la purification est terminée. Alors, ne vous inquiétez pas, moi je ressens au niveau du groupe, des personnes qui sont là ce soir, je ressens si c'est complètement ou pas suffisamment réalisé. Donc là, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur les énergies, les centres d'énergie qui contiennent les émotions. Il faut bien comprendre qu'en tant que passeur d'âme, il
quand on travaille à faire passer les âmes, ça pompe nos énergies de vie, les énergies vitales. Et ça va être très important, et ça, on va en reparler. Là, ce soir, on va faire qu'une petite partie de ce qui touche aux énergies vitales. Mais ça va être très important de veiller à cette intégrité physique. Votre corps est un véhicule qui a une grande importance. Il faut en prendre soin. Donc, si vous voulez durer sur la longueur, parce qu'il faut savoir que souvent les thérapeutes et les passeurs qui font passer de nombreuses âmes, il faut savoir que ces gens-là ne vivent souvent malheureusement pas très vieux parce qu'ils ne font pas attention à ce schéma-là, à cette dimension-là. Donc, c'est très important. Donc là, voilà, on est bien, respiration, rythme, on est purifié. Super. La purification, c'est comme une douche. Quand on se lave, on enlève toute la pollution, toutes les peaux mortes, tout ça, ça s'en va. La transpiration, tout ça, ça s'en va. Et on est tout beau, tout propre. Cette douche-là, elle est subtile, tout simplement. Elle douche votre aura, l'intérieur de vos cellules énergétiques. Elle vous nettoie à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de commencer. On va commencer à recharger les centres d'énergie. C'est comme des piles, comme des batteries. Donc souvent, quand on est fatigué, ça veut dire que ces centres d'énergie sont à plat, quasiment, ou soit trop fermés, ou soit trop ouverts. Dans les deux cas, il y a ou soit suralimentation, ce qui n'est pas bon, ou soit sous-alimentation. Ces chakras, ils nous servent à recharger nos organes vitaux. Très important. C'est pourquoi parfois, quand on ne s'en occupe pas, il y a des défaillances au niveau de notre schéma mécanique à l'intérieur. Donc les organes qui commencent à malheureusement aller mal. Donc là, on va commencer avec le chakra racine. Le chakra racine, si vous le cherchez, il est au bout de votre colonne vertébrale et je vais vous expliquer que vous êtes assis dessus. Donc, tout va bien. Il est de couleur rouge et je vais vous demander de le visualiser. Vous allez regarder une sphère, ou comment dirais-je, rouge vif. Et vous allez la regarder briller, cette sphère, dans un rouge vraiment vif. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre main à l'endroit en question. Comme ça, votre cerveau va aller là où va votre intention. Donc, si vous posez votre main à l'endroit de la pointe de votre colonne vertébrale ou entre les jambes, tout simplement, eh bien, vous allez donc toucher ce chakra racine. Alors, vous allez vraiment le regarder briller. Ce chakra racine, il sert donc à l'enracinement. Il va vous permettre de vraiment développer des belles racines sur Terre. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, quand il est trop ouvert, c'est qu'on est trop attaché à la matière. On est trop attaché aux gens, aux choses, aux biens, aux possessions. Ce n'est pas une bonne chose parce que ça nous rend dépendants. Et quand il est fermé, c'est qu'on a peur de l'avenir, peur des autres, peur du lendemain. Vous voyez, on est dans des espèces de frustration, de peur. Ce n'est pas bon non plus. Et puis, notre corps doit ressembler à un arbre majestueux. Quand vous regardez un arbre dans la forêt, ses racines sont aussi importantes que sa ramure. Il y a un équilibre, il y a une harmonie. C'est pareil en ce qui nous concerne. Donc, on fait briller ce chakra. Il est rouge feu, il brille. Et puis, vous allez pouvoir le faire augmenter. Faites-le augmenter, faites-le grossir. Et là, on recharge à fond. Et puis, vous allez même ressentir peut-être des picotements dans les pieds, dans les chevilles, les mollets, dans les jambes, ça remonte, ça charge, parce que le chakra racine, il est relié aux membres inférieurs, mais également aux épaules. Sentez l'énergie qui vient là, la sève qui monte. Donc ce chakra-là, il est bien rechargé. Il est bien rechargé. Maintenant, on va passer au chakra sacré. Chakra sacré, il est orange. Il est situé à 2 doigts en dessous de votre nombril. Posez votre main à cet endroit-là. Comme ça, vous allez bien le situer. Donc, le chakra sacré, c'est le siège du chi, l'énergie universelle, celle qui nous relie
au tout. Elle nous traverse, elle nous transporte, elle nous entoure. Cette énergie, c'est l'énergie de la vie. Cette énergie ne nous quitte pas, car même lorsque nous mourrons, cette énergie reste là. Vous savez, tous ces centres d'énergie font partie d'un tout qui est cette aura. Cette aura s'appelle aussi périsprit. Quand nous passons de l'autre côté, ce périsprit va se réduire, mais ne jamais mourir, car il est également notre mémoire, notre carte mémoire mère, celle qui garde nos mémoires de vie en vie. Donc, ce chakra sacré, c'est le siège de la procréation, le siège du plaisir, mais aussi le siège de la culpabilité quand ça ne va pas. Quand il est trop ouvert, on a tendance à être en demande sexuelle. Et oui, sexualité, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Quand il est trop fermé, on n'a plus de plaisir, on n'a pas envie d'être dans cette comment dirais-je, cette vibration de plaisir sexuel. La procréation, dès lors qu'on va mettre, on va laisser un bébé se grandir en nous, pour les mamans bien sûr, et bien ce siège-là, ce siège du plaisir va être, mon Dieu, il va être extraordinairement stimulé. Et puis, ce chi, encore une fois, cette énergie universelle, quand ce chakra, il est ou soit trop fermé ou soit trop ouvert, cette énergie universelle ne peut pas nous traverser, nous transporter comme il se doit. Donc, c'est important de lui laisser sa liberté à cette énergie de vie. Donc, regardez ce chakra orange, il est puissant. Pensez aux fruits, à l'orange, pensez à quelque chose d'orange qui vous plaît. Laissez-le briller, grandir en vous. Pourquoi est-ce que c'est le siège de la culpabilité? Parce que quand, justement, on est manipulé, souvent, quand on se sent coupable de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir dit oui, souvent quand on a trop l'habitude de dire oui et qu'on ne sait pas comment dire non, eh bien on se sent coupable. On se sent coupable. Alors c'est à ce niveau-là que le plaisir se coupe et que la culpabilité prend tout son sens. Et c'est bien dommage parce qu'on se coupe de soi-même, encore une fois. Donc ce chakra-là, il est relié à la région rénale, à l'appareil génital. Donc, comme le chakra également racine, sur lequel nous avons travaillé en premier, c'est la région donc de la reproduction, c'est la sexualité, encore une fois. Donc voilà, on travaille bien sur ce chakra sacré, on le fait briller. Est-ce qu'il est bien rechargé? Oui, c'est très bien. Je ressens donc ce chakra bien rechargé. Sentez l'énergie qui se diffuse en vous. Super. Maintenant, on va passer au chakra du plexus solaire. Le plexus solaire se trouve donc au niveau du diaphragme, juste en dessous du diaphragme. Il est vraiment calé en dessous des côtes flottantes, dans le creux du ventre, bien sous les côtes. Et là, je vais vous demander de poser votre main généreusement, donc en dessous de la poitrine, sur le haut de votre ventre. Alors, ce chakra du plexus solaire, il est jaune. C'est un soleil ardent, le soleil intérieur. Ça, c'est un endroit extraordinaire. C'est le siège de la confiance en soi, le siège également de la communion avec les autres, le siège de la créativité, le siège de l'envie d'avancer. Et de la confiance en soi, quand elle est saine, cette confiance en soi, encore une fois. Donc là, on va le faire briller de tous ses feux. Ce chakra, il est relié donc au système digestif. Lorsque vous avez des problèmes de digestion, c'est que ce centre d'énergie est maltraité. Il est ou soit trop fermé, ou soit trop ouvert. Donc, suralimentation ou sous-alimentation. Dans les deux cas, votre système digestif ne peut pas faire le travail. C'est aussi le siège où se trouve la colère. Et oui, le chakra du plexus solaire. Pourquoi? Parce qu'il est relié au foie. Le foie est le siège de la colère. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui n'est pas digéré, alors il y a la partie bien sûr alimentaire, mais il y a aussi la partie émotionnelle, de choses qu'on n'a pas voulu digérer, qu'on n'a pas voulu pardonner.
et on se fait du mal à soi-même. Donc, on le nourrit, on le fait briller de tous ses feux. Il est là, il est ardent. Sentez sa chaleur. Hein. Sentez la chaleur de ce chakra quand vous posez votre main sur le ventre. Sentez sa rotation, sa rotation. C'est une roue, elle tourne vite. Vous devez même la sentir tellement c'est puissant au moment où ça recharge. Et l'énergie monte, la sève monte petit à petit en vous. Alors, est-ce qu'il se recharge bien? Oui, oui, ça se recharge bien. Ressentez l'énergie qui circule en vous. L'énergie qui circule en vous. C'est bien. C'est bien. Il est bien rechargé. Maintenant, on va passer au centre du cœur, le chakra cardiaque, situé au creux de la poitrine. Alors, il est vert pour la guérison ou rose pour l'amour. Choisissez la couleur qui vous anime, qui vous éveille, qui vous met en joie. Et regardez ce centre briller de tous ces feux. Mettez votre main sur le cœur. Le cœur. Vous savez, on dit le cœur sur la main. Et la main sur le cœur. Tout est relié. Hein. Les bras sont reliés au chakra cardiaque. L'amour que l'on donne. Quand on prend l'autre dans ses bras, c'est l'amour, encore une fois. On serre l'autre sur son cœur. Ce cœur, il est relié aux poumons. Les poumons, donc, c'est tout l'air que vous emmagasinez. Ces poumons vous permettent également d'aérer le sang, d'oxygéner le sang, d'oxygéner le cerveau, d'oxygéner vos organes vitaux, d'oxygéner tout ce qui passe en vous, tout ce qui est drainé en vous. C'est très important de le faire fonctionner. Bien souvent, ce chakra cardiaque est maltraité. Il est ou soit trop fermé. Quand on veut se protéger, quand on a été tellement blessé dans la vie, qu'on a peur de s'ouvrir aux autres, alors on le ferme inconsciemment et on se coupe de l'amour. On se coupe de l'amour pour soi et on se coupe de l'amour pour les autres. Ou alors trop ouvert. Mais oui, mais ça c'est quand on est dans l'attente. On attend d'être aimé, on attend d'être sauvé par l'autre parce que on est tellement coupé de soi aussi qu'on n'a pas assez d'amour à se donner, voire parfois plus d'amour à se donner. Donc, dans un sens ou dans l'autre, c'est une mauvaise chose quand il est trop ouvert ou trop fermé. Là, on va le recharger à bloc, à bloc. Ressentez sa vibration. Ressentez le cœur qui reprend de l'énergie, le cœur qui bat. Ressentez les battements de votre cœur. C'est fort, c'est puissant. L'énergie vibre en vous. Sentez-la. Elle va, elle vient, elle circule, elle est puissante, elle est là. Voilà. Alors, encore une fois, vert ou rose, comme vous voulez. Ça se recharge. Oui, c'est bon, ça se recharge. Donc, vous savez que ce centre, chez la femme, ce centre cardiaque est relié donc au poumon. Et c'est pourquoi bon nombre de femmes, malheureusement, font des cancers du sein. C'est parce que ce chakra, malheureusement, est encore une fois maltraité. Beaucoup de femmes sont dans la tristesse. Et les poumons sont le siège de la tristesse. Donc, on ne reste pas dans la tristesse. On alimente la joie. La joie, c'est la santé. La joie, c'est le soleil, c'est la vie. C'est l'amour. Hein. Donc voilà, ce chakra, il est bien chargé. C'est super. Maintenant, on va passer au chakra laryngé, le chakra de la gorge. Comme son nom l'indique, il est relié au larynx. Il est bleu lagon. Imaginez un atoll magnifique, perdu dans l'océan Indien, avec des palmiers plein les cieux, comme nous disait Nougaro dans sa superbe chanson. Voyez, voilà, sentez cette île paradisiaque, ce bleu lagon, il est juste là. Regardez-le briller, regardez-le s'étendre. Vous savez, ce chakra laryngé est très important. Il est très important parce que c'est le siège de la communication. Parler, rire, chanter, s'exprimer. C'est un lieu extraordinaire. Il est aussi relié à la glande thyroïde. Donc, pour des personnes qui ont des problèmes d'hyper ou d'hypothyroïdie, eh bien, tout est lié au fait qu'il soit ou soit trop fermé ou soit trop ouvert.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est trop ouvert, vous savez, c'est des gens souvent qui parlent, qui crient, qui parlent pour dire énormément de choses, pour se faire entendre, pour se faire valoir. Ils en font des tonnes. Et puis aussi, ceux qui l'ont comme ça, fermé. Vous savez, on les appelle les taiseux. Ils disent rien. Ils n'en pensent pas moi. Hein. Ils disent rien. Et non. Ils sont là, ils déglutissent, ils ravalent ce qu'ils ont à dire. Le jour où ça pète, par contre, ça ne fait pas du bien. C'est ça le problème. Hein. Donc ça, c'est pas harmonieux, c'est pas beau. On se fait du mal dans un sens comme dans l'autre. Encore une fois, on est dans l'harmonie. Chantez, riez. Vraiment, servez-vous de ce chakra à bon escient pour en faire voilà, quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, un outil de communication merveilleux. Hein. Alors, on le regarde bien, on le visualise bien, cette espèce de bleu turquoise extraordinaire, on le recharge à fond. C'est bien, il est bien rechargé. On sent la chaleur qui monte, on sent l'énergie, elle est là. Là, on a les chakras bien rechargés, c'est bien. Et puis maintenant, on va passer au troisième œil, ce fameux troisième œil qui est fait pour voir plus loin, voir au-delà. Il est bleu indigo, ce chakra. Imaginez comme un saphir de Ceylan, un magnifique saphir. Imaginez-le, comme si vous colliez un saphir magnifique entre les deux yeux. Superbe. Regardez-le briller de tous ses feux, ce magnifique saphir. Vous savez, quand ce chakra il est ou soit trop ouvert ou soit trop fermé, qu'est-ce que ça va créer comme problématique au niveau physique? Ça va créer des problèmes, des maladies des yeux, hein, problèmes de vue importants, problèmes au niveau des oreilles importants. Ça va être lié aussi avec la mâchoire. Voyez, aussi ça se relie à la mâchoire. Qu'est-ce que ça va créer aussi quand c'est ou soit trop ouvert ou soit trop fermé? Des problèmes d'acouphènes. Vous savez, ces fameux acouphènes. C'est quand il y a un dysfonctionnement au niveau du troisième œil. Et puis, quand il va être très ouvert, on va être aussi fortement dans l'ego. Comme avec le chakra du plexus solaire, quand il est très ouvert, on est dans l'ego. Et oui. Et puis, à contrario, quand il est trop fermé, on se coupe de notre dimension subtile, de notre clairvoyance, clairaudience, clairsentience, de notre intuition. Donc, très important de le faire briller de tous ses feux. On le fait briller, pour bien le recharger. Voilà, il est bien rechargé. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va recharger le dernier des 7 chakras principaux, le chakra couronne. Le chakra couronne, il est violet. Le chakra couronne, il est situé juste au sommet de votre crâne, comme chez les petits-enfants. Vous savez, les petits-enfants qui ont la fontanelle, qui n'est pas soudée encore. Ils ont une perception des choses qui est beaucoup plus importante parce que le crâne ne vient pas obstruer, vous voyez. Ils voient des choses. Vous savez, quand on voit les petits bébés, on a l'impression parfois qu'ils sourient aux anges. Mais c'est parce qu'ils les voient. Vous voyez. Et ce centre d'énergie, là, c'est celui qui nous ouvre à l'univers, au plan supérieur, à notre part d'éternité, à notre dimension, comment dirais-je, divine. Ça, c'est un lieu magique, le lieu de ce chakra. Et puis, voilà, ce chakra, il faut bien comprendre aussi, comment dirais-je, que c'est lui qui va renforcer notre système nerveux. Et oui, tout se situe là, le système nerveux. Il va nous permettre également d'éviter, quand il est bien rechargé, d'éviter les problèmes de l'ordre de, par exemple, des AVC, des problèmes cérébraux. Et oui, parce que, encore une fois, quand on a des problèmes comme ça, c'est parce que ce chakra n'est pas suffisamment rechargé. Donc, on ouvre sa perception divine
et on le recharge bien. Imaginez une belle améthyste, hein, on est encore dans les pierres précieuses, une belle améthyste à briller de tous ces feux. Voilà, ça bien, ça recharge bien, ça recharge bien. Voilà. Là, on va avoir donc terminé le rechargement de ces 7 chakras principaux. Des chakras, on en a des centaines dans le corps. Mais ce sont ces 7-là qui nous importent parce que, encore une fois, ils sont situés le long de notre colonne vertébrale et ils sont tous reliés à un système donc ou soit glandulaire ou soit organe vital. Donc, par exemple, ici, c'est relié donc à la glande surrénale, ici. Hein. Donc, on est vraiment relié, comment dire, voilà, au système glandulaire ici. C'est très, très, très important. Et là, la glande pinéale, pardon, pas surrénale, c'est moi qui me... Elle est plus bas, pas grave. C'est les reins, c'est les reins. C'est ça, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je pensais à la glande surrénale. Mais non, mais c'est bon aussi, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est avec les chakras du bas, c'est la glande pinéale. Donc, c'est pas grave. La glande pinéale et la glande pituitaire. Voilà, les deux copines. La glande pinéale et pituitaire. Donc, elles sont reliées toutes les deux avec le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Donc, ça recharge bien. Donc, c'est 2 glandes. Donc, voilà. Là, les chakras, ils sont bien rechargés. C'est super. Alors maintenant qu'on a bien rechargé ces chakras, mais qui sont tous en vrille parce qu'il y en a trop ouverts, trop fermés, quoi. Maintenant, on va les réharmoniser. Alors, tout simplement, je vais vous demander de visualiser votre colonne vertébrale. Hein, visualisez bien votre colonne vertébrale avec toutes ces couleurs. Hein, on va refaire donc l'énoncé des couleurs. Le premier chakra, c'est le chakra racine, il est rouge. Le deuxième, c'est le chakra sacré, il est orange. Le troisième, c'est le plexus solaire, il est jaune. Le quatrième, c'est le chakra du cœur, il est vert ou rose. Le cinquième, c'est le chakra laryngé, il est bleu lagon. Le sixième, c'est le chakra du troisième œil, il est bleu indigo. Et le septième, c'est le chakra couronne, il est violet. Regardez bien ces couleurs. Je vais vous demander de toutes les mettre à la même taille. Vous allez toutes les faire briller de la même façon, avec le même diamètre. Voilà. Vraiment, vous suivez votre colonne. Alors, vous pouvez leur donner la dimension que vous voulez. C'est vous qui voyez. Du moment qu'ils sont tous alignés au niveau de la taille. Tout simplement. Et là, je vous invite à ressentir ce qui se passe en vous. Au moment où vous êtes en train de tout remettre à la même taille. Ça s'appelle une harmonisation. Une harmonisation. C'est bien, c'est bien. Ça se met en place, très bien. Et n'hésitez pas à bien respirer en effet, hein, vous respirez bien. Suivez le rythme de respiration qui est le plus agréable pour vous. Et ressentez bien ce qui se passe en vous. Donc là, vous allez bien réharmoniser. Alors bien sûr, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre un verre d'eau, donc ça sera bon. Bien boire, hein, parce que vous allez voir que ça va faire bouger les choses en vous. Ça va faire bouger les choses. Il y a des choses qui vont se déloger. Des émotions, des trucs qui étaient coincés, ça va se déloger. Donc là, les énergies, elles sont en mouvement. Alors, ça risque aussi peut-être de vous fatiguer pendant 2-3 jours. Voilà, comme ça, vous ferez un bon gros dodo. Donc voilà. Et puis, il y a peut-être des choses qui vont se passer au niveau du corps. Pas très agréables, peut-être pour certains. On accueille. Ça peut très bien commencer aujourd'hui et durer plusieurs jours. Ou très bien commencer dans plusieurs jours et durer encore quelques jours. Donc, tout est en mouvement. Et si rien ne se produit, ça n'est pas grave non plus. Tout est en mouvement, dans tous les cas.
Donc voilà, et puis maintenant qu'on a fait ce rééquilibrage, je vais vous inviter à respirer profondément et à vous étirer pleinement. Voilà, essayez de toucher le ciel, les étoiles, la lune, les planètes. Voilà, essayez d'atteindre tout ça et détendez-vous, étirez-vous comme il faut. Voilà. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à bâiller. Si vous sentez que vous avez envie de bâiller, bâiller, c'est très important. Quand on bâille, ça veut dire que c'est assimilé par le corps, ça bouge, les énergies bougent. Très important de bâiller. Merci Voilà. beaucoup. Mais Merci, avec- merci. Alors, on va prendre quelques questions et puis ensuite, on va conclure cette conférence. Alors, Eric, qui te dit, c'est pas vraiment une question, mais il te dit, pour savoir si je dois les faire passer dans la lumière, je leur demande de me caresser 3 fois le bras. C'est le code LOL. Mais pourquoi pas? Ouais. Ça peut le faire? Ouais, ça dépend parce que si les âmes sont passées dans la lumière, elles vont pas redescendre pour vous caresser le bras. Celles qui vont vous caresser le bras, c'est peut-être celles qui sont pas montées. Ouais, et c'est celles qu'il doit faire passer, en gros, celles qui veulent passer. Alors, si c'est celles qui veulent passer, après, toutes les âmes ne sont pas en capacité de se faire ressentir au niveau tactile. Ça, il faut voir aussi. Hein. D'accord. Alors, Jules, il dit, pourriez-vous libérer une maison des présences d'âmes de défunts qui ne sont pas montés? Et la question, c'est, Oui. est-ce que quand on est passeur, on peut le faire après? Alors, comment dire alors, le passeur, oui, il va être capable, oui, en effet, d'opérer sur des âmes qui sont dans les lieux, bien sûr. Ok, ça marche. Alors, Lucie, elle dit, certaines âmes resteront coincées dans le bas astral sans aide extérieure. Alors, oui et non. À un moment donné, si elles s'ouvrent à elles-mêmes, elles vont pouvoir monter dans les plans parallèles. Hein. Et si de bonnes âmes sont prêtes à les aider, eh bien, elles monteront dans les plans supérieurs. Il faut bien comprendre, moi, par exemple, régulièrement, tous les jours, je fais monter des âmes qui sont dans le bas astral. D'accord. Alors, il y a Zen qui dit « Aucun problème de déperdition d'énergie et de fatigue en utilisant l'énergie divine universelle. » Est-ce que tu vas nous apprendre à nous connecter à la bonne énergie pour faire ça, le passage d'âme? Alors, la bonne énergie, oui, puisqu'on va travailler, sur l'énergie, en effet, l'énergie universelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait passer une ou deux âmes, il n'y a pas de problème de fatigue. C'est quand on commence à en faire passer un grand nombre, ou très souvent, ou quand ce sont des âmes qui sont puissantes. C'est là qu'il est important de faire attention, qu'en effet, l'énergie universelle, elle est importante, mais il est également très important de veiller, encore une fois, à son intégrité en toute autonomie. Ok, merci. Alors, tu as de beaux merci pour le soin. Solinette qui a été avec nous toute la soirée. Sandrine, Gabi, et tout, et tout. Merci et à vous. Je vais te proposer, Elisabeth, de nous conclure cette belle conférence et je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te consulter en individuel. Et voilà. Alors, pour conclure, encore une fois, que dire de plus que cette merveilleuse famille des passeurs ne demande qu'à vivre dans la lumière. Vous savez, ce que disait tout à l'heure Marie-Josée, très justement, on ne peut pas forcément parler de ça à tout le monde parce qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. Puis, il y a des personnes qui ressentent qu'elles sont passeurs ou passeuses, mais qui ont peur d'accepter cette gratification, qui ne savent pas qu'en faire, qui se, comment dirais-je,
voilà, qui se posent encore la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Si je fais ça, à quoi ça va servir? Et si je fais ça, est-ce que ça va déclencher d'autres trucs qui seront pas sympas? Et il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Et puis il y a aussi tous ceux et celles qui sont très sollicités par les âmes. Ils sont très sollicités de façon un petit peu chaotique, on va dire, et qui ont des problèmes dans leur vie pour pouvoir résoudre ça. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont en couple. Et il y en a un qui est passeur, l'autre qui ne l'est pas, un qui est ouvert, l'autre qui ne l'est pas. C'est compliqué aussi la gestion dans le couple à ce niveau-là. L'acceptation par la famille, l'acceptation de l'autre. Et puis, il y a également les enfants qu'ils sont. Comment expliquer tout ça aux enfants, comment les aider à grandir dans ce domaine-là et à se réaliser. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont des grands questionnements. Et donc, ce grand programme que nous avons mis en place avec Annelise, c'est vraiment pour vous permettre de répondre à toutes vos questions et de pouvoir vous aider, encore une fois, à vous transcender vous-même, à vous réaliser encore une fois, parce que dès lors qu'on fait le bien autour de soi et qu'on a en plus des outils supplémentaires pour en faire plus, peut-être mieux, c'est pas de trop, c'est pas de trop dans notre monde, dans la vie actuelle. C'est pourquoi il est important, encore une fois, de se retrouver entre nous, en communion, pour faire agrandir également cette belle énergie, pour la disperser, pour la véhiculer et pouvoir parler sans tabou, sans peur du jugement, des qu'en dira-t-on, ou quoi que ce soit, de parler de nos expériences, de parler des choses qui nous font peur, mais aussi des choses qui nous font rire, des choses, des anecdotes qui nous sont arrivées, et puis de nos bonnes pratiques. Donc tout ça, on va pouvoir le faire tous ensemble avec ce programme. Donc c'est pourquoi moi je me réjouis de vous retrouver tous ensemble pour qu'on puisse avancer. Faire que, encore une fois, sur notre initiative, nous puissions rendre le monde meilleur. Vous savez, chacun essaye de faire à son niveau, et ça c'est formidable, mais après quand on se réunit et qu'on décuple encore plus cette énergie, c'est génial. C'est génial. Donc voilà l'ambition de ce programme, c'est de faire que tout le monde soit dans la joie, la bonne humeur, mais l'amour, parce que l'amour revient beaucoup. Je regarde vos messages en même temps. C'est bien, bailler. C'est très bien. L'amour, c'est la base de tout. L'amour, c'est la solution, c'est la clé. C'est ce qui sauvera le monde. Donc, à nous de faire en conséquence pour le pratiquer encore plus, et avec les bons outils pour le rendre encore plus savoureux pour chacun, tout simplement. Donc voilà, soyez les bienvenus en tout cas dans ce beau programme, on vous attend avec beaucoup de joie. Tout à fait, merci. Tu l'as très bien résumé, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous offrir cette année 1, et après il y aura l'année 2. Ça va être de grandes choses, ça va être un groupe, des passeurs d'âme, pour que vous soyez accompagnés à tout moment, que vous soyez avec nous et que vous puissiez progresser, évoluer. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ouvert, la balle est dans votre camp. On est là, on vous attend. Merci Elisabeth. Merci à toi Annelise, et puis merci à vous tous d'être là, tout simplement. Merci, à bientôt. À bientôt.